Ok les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester les meilleurs fakes de Steel Brainrot sur Fortnite et on va les noter sur 10. J'espère que le concept va vous plaire, si oui n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner pour la partie 2. Sur ce, on est directement parti en game. Ok les gars, on arrive directement sur la map suivante et c'est tout simplement... Vol un Pokémon les gars, donc c'est vrai que le concept est pas super loin à aller chercher, donc on a tout simplement des Pokémon sur le tapis à la place des Brainrot. Bon, on a essayé de lancer en public, mais bah voilà, on est quand même seul hein. Donc évidemment on commence pas avec 153 000, c'est juste que j'ai commencé à tester le jeu avant la vidéo pour être sûr que c'était un bon jeu. Et du coup on va découvrir ça en profondeur tous ensemble aujourd'hui. Donc déjà premièrement, la première chose... Donc on a notre base comme dans le vrai jeu, on a un petit timer pour verrouiller notre base 30 secondes, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite au niveau des rebirths, on voit qu'on peut rebirth avec un espèce de Meowsclé et un Magikarp. Ça nous débloquera un cash multiplicateur de 1,5, 5000 de cash, un lock de 10 secondes, une habilité supplémentaire et une gravité supplémentaire. Bref, un peu comme dans le vrai jeu en fait. On va également avoir des bases de skins. On va tout simplement avoir des skins pour les bases. Donc ici on a la défaut, mais on peut aussi déverrouiller la red, la pink, la gold, la diamant, la magma, la rainbow et la digital les gars. Donc c'est vraiment incroyable. En vrai ils ont poussé le jeu assez loin je trouve. Au niveau des events, on a un event diamant. Hélas il n'y a pas de timer, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va apparaître. On a aussi un event rainbow, mais qui encore une fois n'a pas de timer. On a ici le Pokédex, on va y faire un tour tout à l'heure, mais d'abord il y a aussi un événement Lucky Rot. Bah ça c'est clairement copier-coller de Steel Brainrot. Mais bon, on a également un shop, donc on peut voir dans le shop, on a une Pokéball d'équiper les gars, donc je sais pas encore à quoi ça sert. On peut également améliorer notre speed, et on peut acheter des traps. Voilà, et ensuite il va falloir plus de rebirths. On peut peut-être voir jusqu'à quel rebirth on peut aller. Donc a priori on peut aller jusqu'à rebirth 9. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à aller aussi loin. Alors on va tester un peu la Pokéball, voir ce qu'elle fait. J'ai vraiment du mal à comprendre. À mon avis ça doit être un item qu'on peut utiliser sur les adversaires. Mais étant donné qu'on est tout seul, bah, ça ne nous sert pas à grand chose. Sur le tapis on a plusieurs Pokémon. Donc on a par exemple un Tortank, voilà, directement. Il est super balèze, on l'achète. Voilà, il est magnifique. On a plein de petits Pokémon comme des Evoli en rare. On a un Kilicar, je sais pas du tout ce que ça veut dire. On a des Noneuf, un Salamèche évidemment, un Bulbizarre, un Ectoplasma. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Donc voilà, la map a l'air plutôt sympa. En plus on peut voir qu'on a des guaranteed légendaires, mythiques et God toutes les heures. Donc le God c'est dans 55 minutes, on l'a loupé hélas. Je pense que ça doit être toutes les heures. On va faire tourner la roue un peu pour voir un peu ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc si on tourne la roue ici, eh ben, on n'a pas l'air de pouvoir interagir avec, c'est vraiment dommage. Je suppose qu'il doit y avoir des codes à trouver pendant les admin abuse, mais je suis pas sûr qu'il y ait des admin abuse. On va regarder directement dans le Pokédex un peu ce qu'on peut avoir. Donc là on a tous les Brainrot communs que j'ai déjà eu dans ma base. On a donc le Tortank ici qui est je crois mon plus gros Pokémon au final. Ici donc on a pas mal de Pokémon épiques et légendaires. Donc on a ici des Pokémon que je connais pas. On a un Pikachu. Et on va voir jusqu'à où ça peut aller. Donc ici on entre dans les Pokémon God. Donc avec un Solgaleo ou un Lunala. Et si on va à la dernière page, le meilleur Pokémon du jeu, je vois pas très bien ce que ça peut être, c'est celui-là. Sinon on a un Dialga et on a un Mewtwo. Et on a également pareil pour la base Gold, Diamant et Rainbow. Franchement je trouve que comme copie du vrai jeu c'est vraiment pas mal. C'est assez complet, c'est dommage qu'on puisse pas faire les events et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de joueurs. En tout cas je pense avoir fait le tour de la copie, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Voilà, je trouve que c'est de bonnes notes. Et on va se retrouver directement pour la map d'après. Ok les gars, et le prochain jeu c'est directement Vol un zoo les gars. Vol un zoo, donc c'est assez original. On voit que les Brainrot sur le tapis sont pas vraiment droits. On a par exemple un Brainrot de... je devrais plutôt dire un Animo God. On voit qu'on a en bas à gauche 1000 d'argent. Donc on va pouvoir s'acheter des petits toucans. Voilà, on achète des petits toucans. C'est assez sympa. Hop. Voilà, on complète notre index en même temps. Et ici on a un tigre. Il est super badass ce tigre.
On a également un léopard qui est électrique, donc je crois qu'il a une mutation. Et franchement, le jeu, les gars, a l'air pas trop mal, hein. Je suis plutôt satisfait. Ici, on a notre pseudo directement. On va pouvoir commencer à récolter le cash de nos différents toucans. La map a l'air d'être vraiment pas mal. On a lancé un public, et là, s'il n'y avait pas de joueurs, encore une fois, on va voir au niveau des rebirths. Donc, il va nous falloir un perroquet par défaut pour débloquer Ghost, plus 1 de slot, plus 0,5 de multiplicateur et plus 10 secondes et 2000 de cash. On a également des récompenses de temps de jeu, donc je sais pas trop comment on peut les récupérer. Ici on va avoir accès à l'index, donc on va aller voir directement le plus gros animal qui est directement un éléphant ici. Donc il n'y a pas énormément de pages, hein, il y a 3 pages à peine. Pour vous dire, le tigre qu'on a vu passer tout à l'heure, il est déjà ici. Et on a donc des mutations. Ok, donc on a des mutations électriques, super. Attendez les gars, je viens de voir, mais en fait il y a littéralement que 18 animaux. Et ça fait vraiment perdre des points à la map, hein. C'est dommage, hein. Je trouve qu'elle est bien conçue et tout, avec le petit effet quand on ramasse l'argent, c'est vraiment pas mal. Faut voir ici que les animaux mettent très peu de temps à défiler, ils vont assez vite. On va s'acheter on peut pas encore s'acheter un zèbre. Oh bah ici on a le perroquet qu'il nous faut pour renaître. On va l'acheter directement. On a une petite animation qui est pas très fluide quand on rentre. Ok, on a une petite animation d'index aussi. On va essayer d'atteindre les 1,3K pour renaître et faire notre premier rebirth. Ici on a effectivement pas mal d'animaux, j'ai l'impression qu'ils sont pas très rares. Alors on a une roue, est-ce qu'on peut la tourner? Ok, on peut la tourner. Et je crois que c'est pas encore le moment, on peut pas encore. On a un petit daily rewards. On va directement embaucher la récompense du jour 1 qui va nous donner énormément d'argent les gars, j'avais pas vu. On a 25 000 en bas, donc c'est vraiment super, on va pouvoir s'acheter des bons trucs. On a une machine qui a l'air de pas encore être disponible. On va pouvoir ici... Oula, on va pouvoir ici acheter un pack de base pour 150 V-Bucks. Donc c'est vraiment pas cher, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de joueurs. Parce que moi, en tant que gros pigeon, évidemment que je l'aurais acheté. Mais je pense pas rejouer à la map. On a des récompenses de temps de jeu ici, donc on peut claim encore 25 000 les gars. Le jeu veut vraiment qu'on reste dessus. 25 000, on va pouvoir s'acheter vraiment un bon truc. On va s'acheter un peu mieux que ça quand même. C'est un peu nul je pense. On va aller récupérer un peu l'argent qu'on a généré dans notre base. Et on va pouvoir renaître les gars je pense. On va tenter de renaître en tout cas. Niveau argent, on est largement bon. Je crois qu'hélas, on va devoir perdre tout le cash qu'on a récupéré, mais c'est pas grave. On rebirth. On a maintenant seulement 2000 et il va nous falloir 15 000 pour la prochaine rebirth. On n'a même pas besoin d'animaux. Et donc normalement, et ouais les gars, on a déjà déverrouillé le 2e étage. Incroyable. Oh ok. Et donc on a directement ici l'event magma les gars. Je le découvre en même temps que vous. J'ai jamais joué à la map. Franchement les gars c'est pas mal hein. On a également un événement Rainbow qui va être disponible dans 54 minutes. On a une petite boutique ici donc pour acheter des équipements. Vous achetez du speed avec 500, on va le faire pour tester ça. On a également la low gravity, du freeze, des dash. Et donc on peut directement tout acheter quasiment. Oula, c'est cher les brain rot ici. Bon, on va essayer d'acheter un peu plus. Ah, c'est bête que le magma augmente le coût d'un brain rot parce que vraiment... Enfin, je dis d'un brain rot, mais c'est d'un animal plutôt. C'est vraiment dommage. Je sais même pas si on peut s'acheter quelque chose sur le tapis là actuellement. J'ai l'impression qu'on est bloqué les gars. Ah, tous les animaux coûtent extrêmement cher. Là on a un python qui coûte 3,6 millions par seconde les gars. Bon je crois qu'on est bloqué donc on va s'arrêter là. On a déjà fait une renaissance. On est arrivé au niveau 2. Franchement la map est bien faite. Il y a des petits événements. Hélas il y a seulement 12 animaux. Mais en vrai c'est pas très grave. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs événements et qui eux soient encore disponibles, c'est vraiment bien. La map est assez bien conçue, on voit qu'ils sont donnés du mal, même si ça reste une copie évidemment. Moi je mettrai la note de 8,5 sur 10 les gars, n'hésitez pas à donner votre note en commentaire et on passe directement pour la 3e map. Ok les gars et nous voilà dans le dernier jeu de la vidéo et on est directement sur Vol a Country. Vol a Country donc c'est directement Vol un pays tout simplement. Et dès qu'on arrive, je vois qu'on a notre pseudo, on a notre petite base. J'ai encore une fois lancé en public, mais ce genre de jeu a vraiment très peu de joueurs. On commence avec 250 d'argent, et bah on va tout simplement acheter la France, hein, parce qu'ici on est France.
Donc comment ça j'ai pas l'argent? Ah oui ok d'accord, j'avais pas vu le prix en haut. On était sur du 1500 donc on va pas pouvoir l'acheter encore. Et bon on va voir un peu ce qu'on peut acheter. Donc ici on a le Japon. Japon donc qui est en rareté space. J'ai l'impression que les raretés sont définies par rapport à la taille du pays. Donc ici on a la Taïwan, ici on a un pays que je connais pas, ici on a encore une fois l'Allemagne. On a la Hongrie, on a plein de pays, on a même l'Italie ici. Mais je sais pas encore ce qu'on peut acheter. Ok, donc on peut acheter ici le Pérou. On peut acheter le Pérou et je crois que c'est tout ce qu'on peut acheter. Hein. On va pouvoir pas acheter grand chose d'autre à part le Pérou. Et on va aussi pouvoir acheter l'Algérie du coup. Alors je trouve ça un peu bizarre qu'il y a certains pays qui soient gratuits comme ça. On peut aussi acheter la Bulgarie. On va s'en racheter une, tiens, on va vraiment essayer de faire le plein. Hop là, on a une petite animation bien sympathique. Hop là, et on va commencer à ramasser l'argent généré. On va essayer potentiellement de voir si on peut pas faire la rebirth. Pour ça, on a besoin du Brésil et de la Corée du Sud. Mais je suis en train de remarquer qu'il faut énormément d'argent pour pouvoir rebirth. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse le faire dans cette vidéo. On verra potentiellement pour faire nos renaissances dans une partie 2. En attendant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a un Discord ici. Et à part un Discord, il n'y a vraiment pas grand chose. On a notre page d'accueil, on a le Space Event, donc je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Et j'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Et franchement, ça reste assez simple, j'ai l'impression. On a un Guaranteed Secret dans énormément de temps. On a pas mal de choses. On a un mythique garanti dans 6 minutes, un exotique dans 26 minutes et un god dans 56 minutes. Nous, on va continuer à amasser notre argent. On va peut-être essayer d'acheter un pays comme la France. Ça serait bien d'acheter la France, ça coûte 1500, je pense que c'est jouable. En attendant, on va voir quel pays on pourra acheter sur le tapis avec ce qu'on a. On va pas pouvoir s'acheter ça, on va se racheter un Pérou vu que c'est gratuit. Et pareil, on va acheter la Romania, vu que c'est encore une fois gratuit. Hop, on est bientôt au 1500, on est à 1271. Qu'est-ce qu'on a sur le tapis? On a la South Africa qui coûte super cher, qu'on va pas pouvoir acheter. Ici pour 50 on a le Pakistan qui rapporte 2 par seconde, mais j'ai l'impression que c'est pas très intéressant. Ici on a pas mal de 1 par seconde, on a aussi du 3 par seconde ici. Donc voilà, le maximum qu'on a c'est du 3 par seconde, c'est un peu lent. Ici pour 1000 on a du 11 par seconde, je pense qu'on va s'acheter la Lituanie. C'est vraiment pas mal. En attendant on continue à amasser notre argent pour essayer de s'acheter la France, hein, parce qu'évidemment on veut s'acheter notre pays, c'est un peu l'objectif de la vidéo. Je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus. En attendant, on va revendre ça pour essayer de gagner un peu d'argent et avoir de la place pour la France. Ah oui, effectivement, là, la Lituanie nous rapporte énormément. Là, on est à plus 150 uniquement grâce à la Lituanie. Ça va beaucoup plus vite. On va voir si on pourrait pas s'en racheter une. Ici, on a encore un Pakistan. On a une Bolivie qui coûte 100 et qui nous rapporte 5 par seconde. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on la prenne. On va la prendre. Parce que c'est pas énormément dépensé. Ici on a l'Algérie. On a la Nord-Corée qu'il nous faut. La Sud-Corée pardon, qu'il va nous falloir pour la renaissance. On n'a évidemment pas assez. Hop, on récupère indéfiniment l'argent. Et voilà, ça y est, on est quasiment à 2000. On va pouvoir s'acheter la France. Ah et là je crois que je vais être trop loin pour acheter la France qui est toute là-bas. Allez. Allez, non, je suis arrivé trop tard. Bon, c'est pas grave, on va attendre qu'il y en ait une autre qui spawn. Ok les gars, c'est bon. On a une France juste ici, incroyable. 1500, on paye directement. France, let's go. On va avoir la France dans notre base les gars, ça va être nickel ça. Elle nous rapporte 13 par seconde, donc c'est notre plus gros pays. Waouh, regardez ce qu'il y a juste devant nous, le Groenland. Il est énorme les gars, il est en god level. Ouah, il coûte 12 500 000 pour l'acheter, c'est énorme. Ok, incroyable, il est immense, vraiment. Lui, il en impose, lui. Bon les gars, je pense qu'on commence à avoir fait le tour de la map. Alors si je devais la noter, je pense que je lui mettrais la note de 6 sur 10. Pourquoi? Parce qu'en soi, les animations sont assez bien faites, mais on n'a pas de barre espace, les gars. On n'a pas non plus d'endroit ici pour afficher un peu les différents événements ou les différentes mutations. On n'a même pas d'index les gars. Ça reste assez simple. Je pense qu'ils ne se sont pas trop cassés la tête non plus.
Donc vraiment je trouve ça dommage, il y avait un truc à faire peut-être un peu mieux. Je trouve ça un peu dommage qu'il se soit arrêté là, mais franchement c'est une map assez sympa. Et là je pense qu'on peut très vite s'en lasser sans shop pour acheter de nouveaux items pour s'améliorer, etc. Donc voilà, 6 sur 10, je pense que c'est une note assez correcte. Allez, on retourne au salon pour le débrief. Bon les gars, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Vraiment merci à vous encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. On rush les 1000 abos. Sur ce, c'était Lio, à la prochaine.